Bon, lorsqu'on a fait la vidéo pour savoir quel était le positionnement exact de la Guinée-Conakry sur l'échiquier politique africain, soit rentrer dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ou revenir dans la CEDEAO, certains frères guinéens nous ont raconté comme quoi la Guinée a fini avec ça. La Guinée est indépendante depuis des années. La Guinée ne peut pas rentrer dans l'AES parce que la Guinée a fini ce que l'AES est en train de faire. Bon, depuis septembre 2021, que le colonel Mamadi Doumbouya, devenu général puis devenu président de la République en Guinée, il est passé au pouvoir par coup d'État en enlevant l'ancien président. On se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il nous avait promis des réformes institutionnelles, du développement économique, de la sécurité et de l'éducation et la santé. Aujourd'hui, les frères guinéens, à part ceux qui sont aveugles ou les fanatiques de Mamadi Doumbouya, peuvent concrètement nous le dire en commentaire, les gars. Toutes les promesses que lui-même il a promises, aucune n'a été réalisée. Au contraire, nous constatons même des enlèvements des opposants. L'opposant Fonike Mengue et l'opposant Biloba, deux opposants qui critiquaient farouchement Mamadi Doumbouya, ils ont été enlevés. Donc, la liberté de la presse, elle est restreinte sous l'autorité de Mamadi Doumbouya en Guinée. C'est ce que nous constatons. Et aussi, lorsque les opposants sont enfermés, que la liberté de la presse est verrouillée, qu'aucune des propositions qu'il nous a promises n'a été concrétisée, personne ne dit quelque chose. Les gens sont tranquilles, ils sont assis chez eux et aussi, les grosses puissances encouragent cela parce que dans une précédente vidéo, on l'a dit, ce n'est pas tous les présidents qui ont fait des coups d'État qui sont des présidents qui veulent le bien de leur peuple. Il y a des motivations différentes. Les motivations de tout un chacun sont différentes parce que les gens étaient en train de s'enflammer lorsque Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. On pensait qu'il pouvait être sur la même lignée que l'Alliance des États du Sahel, les différents pays. On pensait qu'il devait être comme eux. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Parce que lui, si vous remarquez bien, il est adoubé directement par Alassane Ouattara. Il est adoubé par Alassane Ouattara. Lorsqu'il y a des problèmes dans son pays, il n'est jamais inquiété. Ni par l'OTAN, ni par les États-Unis, ni par la France. Donc vous pouvez bien savoir qu'ils sont en complicité totale. Je vous dis clair et net et total. Et ceux qui sont francs, concrets, peuvent dire qu'il n'a rien changé. Rien n'a changé. Il n'a rien mis dehors. Il n'a renégocié aucun contrat. Il n'a renégocié aucune autorisation pour nos frères pêcheurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais les fanatiques viendront encore nous dire. On attend, on verra. Les fanatiques de Mamadi Doumbouya. Ils viendront nous dire que la Guinée est indépendante depuis des années. Mais on leur cite les entreprises qui dirigent la Guinée ou qui ficellent la Guinée. Là, ils ne parlent plus. Ils se rendent bien compte que l'indépendance qu'ils pensaient être depuis des années, ben ça a diminué avec l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Peut-être qu'en faisant le coup d'État, il a donné un espoir à certains frères, mais ce n'était pas le cas, les gars. Et quand on se trompe sur l'espoir qu'on avait, il faut vite revenir à la normale, se rendre compte qu'il nous a trompés. Qu'il nous a trompés. Donc, s'il se fait déposer, comme lui-même il a déposé l'ancien président, on ne va pas se plaindre. Parce que la lignée dans laquelle il est en train d'amener la Guinée, ce n'est pas une lignée que nous souhaitons. Il ne rentre pas dans l'Alliance des États du Sahel parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas en cohésion avec leur politique. Leur politique, c'est de chasser l'ancien colonisateur. Lui ne veut pas ça. Lui, l'ancien colonisateur, c'est son ami. Il est installé en Guinée et il est tranquille là-bas en Guinée. C'est même lui qui a aidé Mamadi Doumbouya à récupérer le pouvoir. Donc, il ne peut pas chasser l'ancien colonisateur comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. C'est pourquoi il ne rentre pas dans l'AES. Ce que nos frères guinéens, les panafricains souhaitent. Venir en jonction avec les différents frères de l'AES pour former une grande nation, un grand peuple, au moins 100 millions d'habitants. Au moins 100 millions d'habitants. Et le respect sera égal et équitable. Bon, on a fait encore cette vidéo pour rappeler encore le positionnement de Mamadi Doumbouya sur l'échiquier politique africain ou ouest-africain. Il n'est ni dans la CEDEAO, ni dans l'AES. Lui, c'est un pion à part. Lui-même, il a ses instructions qui sont directement données par les chefs.
Il ne reçoit pas les ordres de la CEDEAO comme M. Bola Tinubu ou M. Patrice Talon, président du Nigeria et président du Bénin. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.